tool bi sëñ ci ñu ko fenn fu dul ci suufas Djilakh. Ndingler moo dem buddi borno yi sànni. ni yem toolam ni yem suñu tool lépp jeex. ñun suñu sédiment bi ku ñu ko nar a xañ suñu bakkan lañ ciy teg. ñii fekk nañu foofu ñii di ruuj ñu door leen bu kenn ka mu ngi ci diggante du ak dee te kenn defut dara kenn jàpp ñooñu door kenn jàpp ci kenn loolu kay xam nga ne moos loolu naqar mënu ko wees. Et j'avais averti jour bu fekkee ne am na litige ëllëg je serai témoin. C'est l'histoire d'un vaste terroir rural et austère dont on avait rarement entendu parler. Enfin presque jamais avant l'arrivée du géant sénégalais de la volaille, la Sedima, pour l'implantation de la ferme dans le cadre d'un gigantesque projet agrobusiness. Des terres qui se prêtaient à tout, sauf à l'agriculture. C'est encore une zone qui fait le bonheur des exploitants de carrières de sable fin et d'argile, et dont les excavations laissent déjà apparaître les immenses dégâts sur l'environnement. Et depuis peu de temps, le conflit foncier entre Ndingler et la Sedima a fait place à un conflit de voisins entre Ndingler, toujours hostile à l'implantation de la Sedima, et Djilakh, village voisin qui revendique la propriété des terres d'implantation de la Sedima. Djilakh prête à défendre et à conserver par tous les moyens le projet Sedima. Au-delà de la passion autour du foncier, voici l'histoire d'une ferme qui redonne vie à cette zone terroir. Jusqu'ici, on n'entendait parler que de Ndingler, ce village de la commune de Niaganyao qui était vent debout contre l'installation de la ferme Sedima. Cette dernière, accusée de faire déborder sa ferme sur 75 hectares de terre rattachés au village. Il faut désormais compter avec le village voisin, Djilakh, qui revendique l'intégralité des surfaces de la ferme. Et sous l'arbre à palabres à côté de la grande mosquée du village, le sujet mobilise toutes les énergies pour préserver la ferme. Salam alaikum. Bonjour, comment allez-vous? Je cherche Djibi, il est là? Ah, c'est vous? C'est ce qu'on m'avait dit en effet. On m'avait dit que je vous retrouverai ici, à quelques encablures des champs. Merci pour votre accueil. Alors, on est là au sujet de l'implantation de la ferme Sedima. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Elle vous dérange? Vous êtes content de son implantation ici? Dites-nous tout. Cette ferme est implantée exclusivement dans le périmètre de notre village de Ndjilakh. C'est nous, habitants de Djilakh, qui avons volontairement cédé nos terres à Babacar Ngom Sedima. Ndingler n'a pas 1 mètre carré de terre dans cette ferme. C'est un élément nouveau dans ce dossier et l'histoire de ce découpage a des témoins. Nous avons rendez-vous avec un notable, tenez-vous bien, de Ndingler. Le lieu du rendez-vous est encore plus étonnant, au pied d'un baobab, dans cette immense forêt. Allez savoir pourquoi. Bonjour, comment allez-vous? Il est là, le vieux Malik? Ah, c'est lui là-bas, d'accord. Bonjour, vieux Malik Sen. Ce baobab que vous voyez là a été le repère pour être la délimitation des villages voisins de Djilakh et de Ndingler. Ce baobab-là est le repère de délimitation des villages voisins qui se battent pour un litige foncier. Comment cela est-il possible? C'est quoi l'histoire de ce baobab? Ce baobab, dans le temps, il y avait un litige entre les communes de Sandiara, Ndiaganyao et Sindia. Pour matérialiser le point de repère, nous avions choisi à l'époque ce baobab, nommé Guidjeuf. Il porte bien son nom et son âge, ce baobab. Et à chaque fois qu'il y a problème, on doit pouvoir se référer à ce baobab qui n'a pas bougé. D'ici au plan Reva que vous voyez de l'autre bout,
C'est le plan REVA qui est de l'autre côté? Nous avons laissé une marge de 15 mètres de part et d'autre du baobab pour être une zone tampon entre Ndingler et Djilakh. Alors, Djilakh, yem len fi. Djilakh côté Sindia, c'est ici la limite. 15 mètres fi, 15 mètres fi, 30 mètres. 30 mètres de zone tampon qui sépare les deux villages. Ce baobab Guy-Dieuf est d'ailleurs témoin de tout type de tractation. C'était en 2010 déjà. Et tout ceci est consigné dans des documents très officiels dans les archives de la préfecture de Mbour. Selon vous, la zone litigieuse de 75 hectares est bien de ce côté. Donc pour vous, après ce découpage de 2010, cette zone fait partie intégrante de Djilakh et elle n'appartient donc pas à Ndingler. Ce n'est pas un Ndingler ici. Mais je dois toutefois préciser qu'à l'époque, il y avait 13 villageois en Ndingler qui avaient leur champ du côté de Djilakh. Des paysans de Ndingler dans la partie de Djilakh? Comment on a géré ce problème? La proposition a été entérinée à la préfecture de Mbour de transférer ces 13 fermiers du côté de Ndingler. C'est-à-dire des gens de Ndingler qui s'étaient retrouvés du côté de Djilakh. Il était même prévu de les accompagner avec un dédommagement pour la perte de leur récolte. Il était décidé également de les accompagner pour formuler une demande à la communauté rurale de Ndiaganiao pour leur attribuer des terres pour cultiver. On devait leur trouver des terres aussi pour cultiver, non? C'est quoi la suite? C'était en 2010, ça, non? Je vous dis, ces décisions ont été entérinées le 2 juillet 2010. Le 2 juillet 2010, le 3, nous avons appliqué Kofi. Et je ne parle pas dans le vide. Voici le document authentique paraphé par tous les participants. Voyez vous-même. Procès verbal de délimitation. Commission composée ainsi qu'il suit. Amadi Diong, mon école sous-préfet Fissel. Elhaj Babacar Dieng, adjoint sous-préfecture Sindia. Yalnak Sen, Malik Sen, conseil rural Ndiaganiao, Yaoumi la. Bien précis. Abdoulaye Faye, conseil rural Sindia. Tierno Diagne, vice-président conseil rural Sindia. Selen Ndiaye, conseil rural Sindia. Mamadou Sarr, notable de Djilakh. Ablaye Dione, chef du village de Ndingler. Fatou Mbeng Sek, chef CADL bu Fissel. Yanfle Touré Ndoye, chef CADL bu Sindia. Ak Mor Gueye, conseil rural bu Ndiaganiao. Exactement. Il y avait même des accompagnants à ces délégations signataires et tout le monde était d'accord, aucune contestation. Dans ce document qui nous sera confié, un nom attire notre attention. Celui de Ablaye Dione, à l'époque chef du village de Ndingler. Ablaye Dione aujourd'hui, c'est le visage de la contestation à Ndingler, pour empêcher Sedima de s'installer sur cette extension de 75 hectares. Et ils n'en démordent toujours pas. C'est vraiment une situation très pénible ce que nous vivons. Vouloir nous obliger à partager le peu que nous avons de terre. Est-ce que moi je peux me lever et forcer l'accès à la sédiment? Non. Je n'aurai aucun moyen de faire entrer mon fils ou mon neveu. Non pas une question de partager nos terres avec lui. Son plan, c'est de léguer son patrimoine à ses petits-enfants. Nous aussi, on a envie de passer nos terres à nos petits-enfants. C'est aussi simple que ça. En plus des documents officiels, Djilakh convoque encore l'histoire pour prouver que Ndingler a tort de revendiquer un seul mètre carré dans cette zone. Avant Babacar Ngom, c'était le projet Jatrova qui s'était installé sur ces terres. Beaucoup pensent que Babacar Ngom est le premier à prendre ces terres. Ce n'est pas vrai. C'est Abdoulaye Wade avec son projet Jatrova. Tout le monde était d'accord que le projet Jatrova était localisé à Djilakh. La commune limitrophe de Sindia est témoin de ça. C'est de l'ignorance des Ndinglerois de remettre en cause ces acquis. Et ne dites surtout pas aux gens de Ndingler que l'hivernage dernier, le gouvernement, par initiative du ministre Ali Ngouille Ndiaye, avait sollicité Babacar Ngom de la Sedima pour prêter ses parcelles de terre aux paysans pour passer la saison.
J'étais là, moi, Babacar Ngom était là aussi, et beaucoup d'autres représentants de la Sedima. Le ministre nous a dit que si on était d'accord, Babacar Ngom était dans la disposition de nous prêter les blocs de terre de 5 à 9 pour passer l'hivernage. Le Jaraaf a dit qu'il ne demande pas qu'on lui prête des terres. Nous, de Ndingler, avons dit que nous voulons retrouver nos terres, ni plus ni moins. Et dans cet imbroglio, la violence s'est invitée entre communautés que rien ne semblait pouvoir opposer. Rien, enfin presque, sauf le patrimoine foncier. On peut tout partager entre voisins, sauf partager nos biens. bokkuñu alal ji noo bokk lépp mais bokkuñu alal ji jàppal loola suñu bokk lépp. Bien sûr, si j'ai un malheureux événement, tous les voisins seront là pour me consoler. Mais quant à mes biens et mon patrimoine, n'appartiennent qu'à mes enfants. Seuls mes héritiers légitimes peuvent user de mes biens et mon patrimoine. kon bokk am na waaye bokk lépp lu jafe la. Nous étions ici l'année dernière à préparer nos terres, à labourer tranquillement. J'étais pour aider mon frère qui est ici présent. Ils ne nous ont même pas laissé le temps de récolter, ils nous ont tous embarqués. Cette année encore, ceux des nôtres qui y étaient il y a quelques jours pour préparer l'hivernage qui s'annonce ont été pris à partie et sauvagement agressés. Un habitant du village est même entre la vie et la mort. Vous vous rendez compte? Aucune suite. Ils nous agressent en toute impunité. C'est le comble du dégoût. Au-delà de cette passion qui cristallise la tension entre communautés, il y a le côté face de la ferme Sedima de Djilac. Un vrai projet de développement qui est déjà sorti de terre et qui est une réalité qu'on ne peut plus nier ici. Pour s'en convaincre, nous avons sollicité et obtenu l'autorisation de faire le tour de la propriété. Notre guide dévale chaque jour ses hectares de terre pour bichonner et soigner ses pépinières. Ici, on est au niveau des périmètres de production de Djilac. On est là sur 42 hectares d'oignons avec 3 variétés. Red King, Reforma et Tekaye. 42 hectares, il vous en reste énormément. Énormément. Qu'est-ce que vous en avez fait? On a 30 hectares de mangue. Déjà, on a commencé vraiment les plantations depuis la semaine passée. On a des blocs de tomates avec plusieurs variétés. On est aussi sur des essais sous serre avec des variétés de concombre, de poivrons et autres. Pourquoi vous avez besoin de 225 voire plus? Est-ce que vous avez les capacités de les exploiter? Vu les équipements de la Sedima et tout le logistique qu'on a. Vous avez un potentiel de combien en matériel? En matériel, on peut utiliser jusqu'à 500 ou plus, 500 hectares. Le survol de la propriété montre l'étendue et le potentiel de production de la ferme Sedima. Mais qu'est-ce qu'il a fallu des efforts et des investissements pour en arriver à ce résultat? Rien ne semblait de trop pour l'investisseur qui est déjà l'étroit dans ses 225 hectares en comptant les 75 hectares litigieux. Si nous voyons là-bas, oui. la partie qui n'est pas encore exploitée, et vous saurez qu'on a vu vraiment des moyens et beaucoup de travaux pour être là aujourd'hui. On a labouré, on a fait le nivellage parce qu'on ne peut pas faire une irrigation goutte à goutte sans que le terrain soit nivelé. Donc si vous voyez, tout est plat. Est-ce qu'on est dans de l'agriculture bio où on utilise le mot de pesticides possible ou on est dans l'agriculture intensive ici? Là, on est en agriculture intensive et de précision. Mais nous respectons toutes les bonnes pratiques d'hygiène, les normes. Ici, 350 emplois permanents sont créés. Pour l'essentiel, des ouvriers agricoles. En première ligne, des femmes qui ont retrouvé leur autonomie. Ici, chacune a une histoire particulière à raconter. Bonjour et bravo mesdames. Comment allez-vous? Ça a l'air pénible quand même ce travail. Il fait chaud, hein, non? Vous piochez quoi en fait? Les mauvaises herbes? Je les cherche mais je ne vois rien. C'est propre. C'est parce que vous êtes déjà passé par là, c'est ça? Ah, c'est ça votre devise? Suez pour récolter les dividendes. Depuis qu'on est dans cette ferme qui offre l'opportunité des cultures de saison et du maraîchage, on se frotte les mains. Nous ne voyons que des avantages à notre présence ici. On a dépassé le temps où on est dépendant de 3 mois de saison des pluies. Le développement, c'est cela aussi. Produire tout le temps
et en toute saison. Avant, nous femmes, nous n'avions aucune activité à part les travaux domestiques. On n'était bonnes que pour être femmes au foyer, piler le miel, ramasser des fagots de bois, faire la cuisine. Ça nous paraît si lointain tout ça depuis que cette ferme est installée dans le coin. Ici travaillent des hommes et des femmes de tous les villages environnants et même beaucoup d'autres régions lointaines du Sénégal. Il y a du travail ici. Vous, le litige foncier et tout le bruit entre Ndengler et Sedima, vous le vivez comment? Franchement, nous, le litige foncier, ce n'est pas notre préoccupation. Personnellement, je vais vous dire, je viens de loin, moi, vous savez. C'est pour le travail que je suis venue ici. J'ai pu rapidement m'installer et j'ai même gagné un mari. Alors, que demander d'autre? Ma devise a toujours été de gagner honnêtement ma vie, travailler à la sueur de mon front. Franchement, ce travail pour nous, c'est un travail de pacha. Le seul moyen de gagner un peu d'argent, c'était d'aller couper du bois avec les risques de blessures. C'est possible de travailler 15 jours pour un petit tas de bois qui vous rapporte à peine 1500. Ce n'était pas une vie. Vous ne trouverez ça nulle part. La Sedima et Babacar Ngom, c'est notre messie. Moi, je le clame haut et fort. Ah ok, vous, 14h, et vous en avez fini? 14h ce jour et nous avons surpris l'heure de débauche des ouvrières. Il y a un signe qui ne trompe pas sur le bonheur retrouvé de ces dames. Elles portent avec fierté le violet de la blouse jusqu'à la maison. On est fiers avec notre blouse. Ah, cette ferme est une bénédiction pour nous. À la fin du mois, on a de quoi subvenir à nos besoins. On peut même se faire de l'argent de poche maintenant. Et vous savez le reste. On a même de quoi prendre une deuxième femme. C'est ça la vie. Ceux qui sont contre le projet reçoivent des soutiens d'organismes pour porter le plaidoyer. De temps en temps, des cadres originaires du village de Djilar viennent aussi encourager les jeunes à préserver cet emploi et défendre la ferme. Je les demande de préserver leur emploi. Préserver leur emploi, c'est quoi? C'est de défendre le projet. Moi, je ne travaille pas ici, je peux saboter peut-être. Mais eux qui travaillent ici, ils doivent remuer ciel et terre pour préserver ce projet-là, vraiment parce que c'est ici qu'ils gagnent correctement leur vie. La plupart des jeunes de Djilar. Nos jeunes du village ne s'aventurent même plus à Dakar. Ils sont tous revenus à Djilar, à travailler dans la ferme de Sedima et à honorer parents et famille. Alors, je vous dis, nous sommes prêts à mourir pour préserver notre ferme. Nous n'avons aucune autre source de revenus ici. Le salut de Djilar, c'est l'implantation de cette ferme. L'intérêt et l'impact de cette ferme dépassent les frontières du village de Djilar. Des ouvriers viennent au moins des 5 communes tout autour. Ici, on ne compte plus les belles histoires avec la ferme Sedima. Moi, j'étais charretier à Dakar. Depuis l'année dernière, je travaille ici et j'y trouve mon compte. En plus, tous les soirs, je peux voir ma famille et gagner de l'argent. En fait, pour Djilar, le calcul est tout simple. La Sedima est sauveur de cette zone. La sentence sonne comme une mise en garde contre les frères de l'autre côté qui portent le projet en grippe. Voyez bien, nous avons de la terre, mais pas les moyens de l'exploiter. Ici, l'agriculture est tributaire de la pluie. Creuser un puits, ça nécessite énormément d'efforts et de moyens pour tirer l'eau à 20 mètres. Sans pompe, vous n'y arriverez pas. C'est impossible de faire du maraîchage sans moyens. Il faut un forage et c'est beaucoup trop d'argent pour nous. Dans un pays où on a toujours pensé que le retour à la terre serait la solution à la crise de l'emploi et mettre l'économie du pays sur les chemins de l'émergence, on était loin de penser que c'est cette même terre qui serait le problème, au point d'être une entrave à un projet de développement aussi ambitieux que celui de la Sedima. La vérité est que ce projet doit survivre à un simple litige foncier. Les enjeux en sont autrement plus importants. Mais cette affaire consacre surtout la faillite de l'État en matière de gestion du foncier. L'État qui vient de prendre la plus mauvaise des décisions, un arrêté du préfet qui met la zone de litige sous scellé.
Ndingler est en stress et ne sait toujours pas sur quelle terre préparer l'hivernage qui arrive à grands pas. Babacar Ngom de la Sedima a ses terres. Sa ferme fait 3 fois nos périmètres champêtres réunis dans cette décision de l'État de nous imposer un arrêt de toute activité sur la zone litigieuse. Lui, il travaille et nous, on est totalement à l'arrêt. De grâce, qu'on nous laisse travailler. Dilar perd patience. On a déjà eu des problèmes de par le passé. Ce sont les gens de Ndengler qui avaient arraché toutes les bornes de délimitation. Et ce qu'on a cédé à Ndengler, c'était des terres de Djilar. Mais bon Dieu, pourquoi le gouvernement laisse faire? La solution pour éviter les problèmes, c'est de dire à Ndengler de rester dans ses terres. Et la Sedima ronge ses freins pour pousser la chaîne de production en plein régime sur ses terres. Vu les équipements de la Sedima et tout le logistique qu'on a, et vraiment, nous voulons qu'on nous cède les terres là. Allô? Monsieur le préfet, je comprends, vous m'entendez difficilement parce que je suis dans une zone au milieu de nulle part. Nous avons sollicité le préfet de Mbour qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans l'absolu, cela semble l'un des conflits fonciers les plus faciles à résoudre si l'État assumait ses choix et arrêtait la fumisterie. Ni la Sedima, ni Ndingler ne devaient être à l'étroit dans cette immense forêt du domaine national. Il y a assez d'espace pour une cohabitation pacifique et harmonieuse d'une part entre communautés, et d'autre part entre communautés et investisseurs privés. Manifestement, l'État signe des titres de propriété et des droits réels pour ensuite se cacher derrière son petit doigt. Dans cette zone où le champion sénégalais de la volaille est contesté, trônent pourtant et à perte de vue des projets espagnols ainsi que celui du plan REVA, sans qu'on ait à redire. Le projet du plan REVA d'ailleurs qui peine à faire ses résultats. Jusqu'ici, l'État gère la tension, mais ne gère pas le problème de fond. Il y a une constante sur place et qui transcende la tension. C'est le bonheur retrouvé dans cette zone, jadis presque sinistrée, et qui est aujourd'hui la plus grande pourvoyeuse d'emplois du département. Nous sommes allés, nous avons vu, et nous avons été touchés par cette détresse paysanne à Ndingler. Mais nous sommes repartis pleins d'espoir pour l'avenir de cette zone. Quelque chose est en marche ici, pour des modèles vertueux de l'agrobusiness au Sénégal.